Et salut à tous, c'est encore moi Lego Warfare 2. Aujourd'hui on se trouve pour une toute nouvelle vidéo. Ça fait longtemps voilà, qu'on s'est plus vu depuis mai. Ah, voilà. On a eu le reupload et le stop motion qui était vraiment nul, ça je le sais. Donc voilà, je vais présenter dans cette vidéo projet, véhicule et une base Lego Star Wars. Donc première base clone, donc c'est vraiment mes débuts. Donc ici nous avons un droïde araignée, deux droïdes de combat, Barry Sophie, clone phase 1. Ici, on a un rocher, un buisson, une caisse, encore un rocher, voilà. Plein de végétation partout, 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 partout. Jusqu'ici, on a un petit bosquet, voilà. Bon, c'est pas vraiment un bosquet, c'est juste un arbre. Mais je dis que ça continue vers là, et voilà. Et ici, on a encore un rocher et une tourelle, que j'aime bien. Ah, voilà, je l'ai faite. On peut la... Normalement, on peut l'orienter. Mais je vais pas la casser pour l'instant. Enfin, si, je vais vous montrer vite. Parce que... ouais, donc voilà, on peut la descendre. Donc voilà, par exemple comme ça. Donc ici, on a un arbre. Avec ici, je sais pas si vous verrez. Donc j'ai caché un sabre laser. Attendez, je vais faire un zoom. Enfin, une macro plutôt. Voilà. Et là, on a une pelle et une branche. Je sais pas si vous verrez. Ici, on a un buisson, un petit rocher. On a une patrouille avec un Wookie et un clone Kashyyyk. Ah ouais, j'ai oublié de préciser, c'est sur Kashyyyk. Et ici, on a deux grenouilles. Voilà, encore un buisson, des végétations un peu partout. Donc voilà, l'arrière n'est pas encore fini. Donc c'est vraiment le date 1 de cette base. Donc là, je sais pas si vous voyez, il y a une tourelle à l'arrière. La base, on peut aussi l'orienter. Donc une tourelle automatique. Bah, ici, j'ai mis déjà un toit. En fait, c'est creux là-bas. On a ici la commande. On a Kiadimundi sur une table. Il prépare déjà une future attaque sur les droïdes, par exemple. Voilà, je sais pas. Donc ici, on a un générateur. Donc c'est vraiment une mauvaise qualité. Je vais essayer d'améliorer. Voilà. On a le tuyau avec l'électricité qui va vers toute la base. Un extracteur, un compteur. Euh, Ici, on a encore un compteur avec une aiguille. Cette fois-ci, ici, un ordi, des vannes, une bonbonne de gaz, des outils, un arsenal. Donc, avec deux pistolets, donc il n'est pas rempli là. Et on a une lampe de poche. Tac. Voilà. On a l'ordi qui reprend l'inventaire de toutes les armes. Une arme lourde. Ici, la map sur une table. Comment dire, une table qui, je me rappelle plus du nom. Ah voilà, un hologramme. Donc ici on a les trois droïdes en rouge, la base et la patrouille. Clone phase 1 encore. La porte que j'aime beaucoup. Hein, donc ici j'ai pas montré. Avec une grille en dessous là. Tac. Le système d'alarme de la base. Donc là c'est rouge parce qu'elle est attaquée. Tac. Ici on a une mitrailleuse. Donc celle-là j'utilise tout le temps. Je l'ai toujours. Je la détruis jamais, je la trouve belle. Des ordi, donc il y en a 4 en tout. Donc voilà, de chaque côté. Une table enfin une table de réunion. Donc j'ai 4 places. Voilà, tac, 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 tac. Et ici on a un four. Voilà, petite cuisine des clowns. Voilà, en fait ça c'est une cantine. Voilà, je vais dire que c'est une cantine. Et au-dessus je ferai la salle de réunion. Donc voilà, je crois que j'ai tout dit sur cette base. Enfin, ouais, sur cette base. Et maintenant, je vais vous présenter quelques créations Lego Army. Donc, voici un biplan.
Donc c'est le Diable Rouge. Donc je sais pas si vous connaissez le Baron Rouge. Donc c'est son avion, donc il s'appelait le Diable Rouge. Et c'était un triplan, donc moi j'ai fait un biplan. Donc il est un peu modifié, aspiré en fait. Mais bien sûr, j'ai repris les losanges allemands. Donc tac, la croix. Voilà. Ici, on a aussi la croix sur le gouvernail de direction de l'avion. Ici, des pièces comme ça arrondies, donc très classe. On a des jumelles ici, le compteur, la visière, tac, le manche, et deux mitrailleuses lourdes, et une hélice à deux pales. Donc c'était les premières hélices, c'était pas encore avec trois pales, Première Guerre mondiale, donc voilà, c'est arrivé à la Seconde Guerre mondiale. On a deux petits phares et des roues, qui ne sont pas rétractables, vu que, voilà, ce que vous avez déjà vu des avions de la Première Guerre mondiale avec des roues rétractables. Ça m'étonnerait. Donc ici, on a les roues. Donc ça, c'est les roulettes arrière. Donc voilà, je trouve qu'il est vraiment réussi. Après, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Donc maintenant, c'est au tour de 4x4. Donc, moi, c'est une Jeep, voilà, donc modifiée. Il y a un petit détail qui est tombé là. Donc ça, je vais le montrer tout de suite. Attendez, je vais juste le remettre. Ah, il tient pas, purée. Normalement, il tenait avant. Ah voilà, ça me tient. Donc voilà, je vais vous présenter. Donc on a des phares ici, un arceau, on voit un peu le moteur, l'attaque. Ici, on a un panneau de bladage. Donc ça, c'est Lego Army tout court. C'est pas des Première Guerre mondiale ou Seconde Guerre mondiale. Tac, ici, on a des grilles. Rétroviseur. Un lance-flamme. Un outil. On va dire des gros gyrophares bien puissants. Ici aussi. Sur le dessus. Deux places. Le volant. Changeur de vitesse. La boîte de vitesse. Et la commande. Non, une pédale. Tac, ici on a une double mitrailleuse. Donc en fait, vous mettez votre personnage là-dessus et vous n'avez qu'à le tirer en arrière et ça envoie une bombe inspirée de GG Kenobi. Voilà, c'était de sa vidéo Lego Army. Donc le mécanisme n'est pas du tout inspiré de lui, mais l'idée ça vient de lui. Et on a des petits détails, donc on a encore une jumelle, une meule pour couper, enfin, voilà ici, et un bidon d'essence de rechange. Donc voilà, ça c'est tout pour ce petit 4x4. Donc il est quand même assez bien détaillé. Alors j'ai oublié un truc, donc je vais le prendre, attendez. Donc je vais me lever. Ah, le voici. Donc le F16 en Lego. Donc je trouve que je l'ai vraiment bien fait. Donc après il n'y a pas de train d'atterrissage. Vu que voilà, on n'a pas vraiment assez de place dedans pour mettre les trains d'atterrissage. Enfin pour les replier. Sinon ce serait des trains qui ne se replient pas. Donc on a l'avant, très classe, avec la prise d'air. Donc c'est comme ça sur le F16. Le cockpit qui s'ouvre. Le siège, des commandes là, pour tirer. Voilà, on a une cible. Là c'est un ordi, voilà. Bon, il est plutôt adapté à ce type d'avion. Ici on a ces pièces, donc je l'ai perdu, je sais pas où je l'ai mis. Je la remettrai plus tard en fait. Tac, ici on a des pièces inclinées comme ça. Une lumière. Une mitrailleuse lourde de 37 mm. Donc aussi on a des places pour 3 missiles sol-air. Et deux grosses bombes qu'on lâche. Attendez, ah merde, c'est défaite. Là, je vais la remettre plus tard. Ici, voilà, on peut la lâcher comme ça, tac. Assez classe. Après, cet avion, il peut transporter deux bombes thermonucléaires. Le gouvernail d'air.
Voilà, pour faire ça. Donc, faire ça avec l'avion. Tac, tac. On a le gouvernail de direction, le réacteur et un phare en dessous. Deux canons. Enfin, ça, j'ai déjà dit. Hein. Et le missile qu'on peut enlever ici. Donc là, j'en ai pas mis beaucoup, j'en ai mis juste un pour vous montrer. Donc c'est des petits missiles, comme ça. Après, voilà, j'ai pas fait des gros missiles parce qu'il me manque des pièces comme ça. Il faudra que j'en commente. Donc j'espère faire une commande cette année. Avec pas mal de pièces grises. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Donc c'est vraiment une update générale de ma chaîne où je présente. Donc dans mes projets, je voudrais faire une base Lego Army aérienne. Donc dans laquelle je mettrai le F-16. Donc bien sûr Army de maintenant, pas Lego Army Seconde Guerre mondiale. Et voilà. Donc c'est la fin de cette vidéo, donc j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un like, à vous abonner, à commenter, et voilà. Donc ciao ciao.